Merci. Et parce qu'il y a parmi nous des agents de la ville de Paris, du CASBP, mais aussi de l'EPPM, je vais passer la parole à un représentant CGT de l'EPP. Merci beaucoup. Moi, je suis plus précisément employé aux catacombes de Paris, avec plusieurs collègues sont là aujourd'hui, on est une dizaine. On a fait plusieurs appels à la mobilisation avant la réactivation de l'intersyndicale et on est super content de voir qu'aujourd'hui c'est une réussite. C'est vraiment nécessaire ce rapport de force qu'on est en train de commencer à mettre en place pour réussir à empêcher cette application des 1607 heures. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit parce qu'il y a énormément de choses très justes qui ont été expliquées. Mais c'est vrai, on voit qu'il y a une offensive dans les médias en réalité pour essayer de nous faire passer pour des privilégiés. Là, ça commence. Le Figaro, il y a eu le Canard enchaîné, il y a eu un certain nombre d'articles qui visent à faire croire que nous, en réalité, la défense de 8 jours de congé, ce serait un truc de ouf. On serait en train d'accuser parce qu'à côté, il y a des gens, à cause de la crise du coronavirus, qui se retrouvent au chômage, qui seront licenciés et tout. Ça, c'est n'importe quoi. En réalité, justement, alors que il y a des gens qui sont au chômage, alors qu'il y a des gens qui subissent la précarité, nous on va nous faire bosser plus. Ça a déjà été dit et redit, mais ça c'est un truc que dans la tête de certains collègues, ça peut, c'est une vraie offensive politique. Dans la tête de certains collègues, ça peut être un truc qui porte ses fruits. Et donc en réalité, il faut combattre ce truc-là. Il faut vraiment dire, voilà, il n'y a pas une minute de notre temps de vie qu'on est volé. En réalité, il n'y a pas 1 gramme, 1 euro de notre salaire qui soit volé. Tout est mérité. Et en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'un maximum de salariés du pays, ils aient les mêmes avantages que nous. Et ce sont des tout petits avantages. Parce que d'ailleurs... Voilà, tout à fait. Le privé devrait s'aligner au public. Que nous, on est en train de faire. Voilà. Donc ça, la réalité, elle est là. Après, il faut effectivement amplifier cette mobilisation. Et pour ce faire, je pense que, bon, déjà cet après-midi, je sais qu'il y a un rendez-vous intersyndical à l'angle boulevard Voltaire et Jean-Pierre Timbaud qui peut permettre de continuer à être ensemble et de défiler et de continuer à se montrer en tant que ville de Paris tous unis. Et puis je pense aussi, et nous on est convaincus aux catacombes, que la mise en place d'un rapport de force suffisant, ça passera aussi par la discussion de tous les collègues les uns avec les autres, et ça se fera par des assemblées générales en réalité. Alors il y a ce qui se fera site par site, les réunions d'infos syndicales, des petites AG, etc., site par site entre les équipes, mais il y a aussi à mon avis la nécessité d'essayer de rassembler les agents de toute la ville tous ensemble. Alors selon quelle modalité, il faudra voir, sûrement pas en physique, possiblement plutôt en distanciel, avec les contraintes techniques que ça représente. Mais en réalité, sans ça va être difficile qu'on prenne un peu en main toute notre lutte et qu'on y croit. C'est ce genre de choses, par exemple, le fait de pouvoir discuter de la prochaine journée d'action tous ensemble, ça serait très utile de pouvoir le faire dans le cadre d'une assemblée générale. Par exemple, on pourrait discuter d'une journée service public mort, une journée sans nous, pour montrer que c'est nous qui faisons fonctionner les services publics et pour marquer un grand coup comme ça contre la vie. Voilà, j'en dis pas plus, merci beaucoup et bon courage à tous. Tiens, maintenant, je pense que vous avez remarqué qu'on avait des petits problèmes de sono.